Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue dans la présentation de ma dernière minute pour la course du quintet du samedi 22 août 2026 sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agit du prix de la place Morny. Le prix de la place Morny. Dans cette dernière minute, vous avez la dernière minute des journaux, de mon analyse des sets de week-end et de mon pronostic en pyramide. Donc, on y va pour la présentation. Ici, vous avez une première partie de la dernière minute de week-end. Et il dit ici, Awaiting Christmas s'en rapproche. Et il décrit un peu en disant révélé à ce niveau printemps sur le toboggan de Longchamp et Waiting Christmas vient de courir en progrès et de confirmer qu'il avait la pointure en prenant la C6 d'honneur du référent grand handicap des sprinteurs. L'assouplissement du terrain jouera en sa faveur et son numéro tout à l'extérieur devrait encore être prépondérant. Il peut cette fois dicter sa loi et devancer une nouvelle fois la bonne recrue Alem. Donc, bon, je vous conseille de retenir ces deux numéros. Et Waiting Christmas, je pense que c'est le numéro 9 et Alem c'est le 3. Donc ici, vous avez deux numéros juste à retenir. Je vais zoomer un peu ici ce tableau pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est 16 battants. 16 battants total. Nous sommes sur la deuxième partie de la dernière minute de week-end et ici c'est la pyramide des chances et la pyramide des chances et ça affiche en base 9, 3, 5 chance régulière 11, 14, 2, 13, 8 outside 1, 10, 4, 12, 15 et les gros lots 16, 7 et 6. Et vous avez la dernière minute épinglée ici, c'est le 11 Bélé Bachelor. Bélé Bachelor. Bélé Bachelor. Il dit l'As dans les stalles le condamnait au départ dans le grand handicap des sprinteurs où aucun des concurrents restés à l'intérieur n'a pu se mettre en évidence. Il devrait galoper dans le groupe de tête du peloton de l'extérieur, cette fois sur une piste bien souple et devrait finir beaucoup plus près. C'est le 11. Maintenant ici, le spécialiste régalien. Régalien et 2 victoires et 11 places en 9 sorties à Deauville pour Régalien, le numéro 13. Et chiffre 80% de réussite pour le 10e concurrent le plus riche. Et on dit ici, cela appuie davantage les chances de Bélé Bachelor. Et ici, vous avez les points de rencontre. Je vous montre. Maintenant, ce qui est le plus important ici, c'est le classement. 1, 5, le 1 en tête. Le 5 suit. Le 3, 9, 11, 4, 7. Vous savez, les barèmes également.
On veut les jumelles du Quintet. On dit repéré le 23 juin à Dieppe. Nous avons le 12 Schumann. Le repéré le 3 juillet à Clairefontaine. Le 10 Major Oak. Repéré le 13 juillet à Dieppe. Grand Scoop le 5. Et repéré le 2 août à Deauville et Waiting Christmas le 9. Il y avait le 12 Schumann, rachat en vue. La découverte, si vous voulez, vous avez envie de lire, ici vous pouvez lire, vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire ici. La découverte, Alem, le numéro 3 et la confirmation. Donc, et je vois ici le conseil de week-end. Et 3, 9, 5, 10, 12. Le journal de la Luna B, nous avons le journal de la Luna B et ici on va juste voir les chiffres. Nous avons les chevaux, je vais dire. On va Major Oak le 10, voilà le 10. On y va 10. Grand Scoop 5, on dit Grand Scoop 5 et Waiting Christmas 9, Alem 3 et 4, laisse-le passer 1, Mr. Chang 4, Berry Bachelor 11 et ici Schumann 12. Bien, vous pouvez lire. Nous avons au total ici dans cette description et le 10 Major Oak, d'accord. On dit lauréat de 2 quintés plus durant sa carrière. Major Oak 10 a bien mieux couru que ne l'indique le classement brut dans la course du 2 août. 9e puisqu'il a galopé dans le mauvais wagon. Il est bien placé au poids et sera cette fois monté par Stéphane Pasquier, toujours aussi inspiré dans les gros handicaps. Nullement contrarié par les pistes, bien sûr, il peut mettre tout le monde d'accord à une course intéressante, respectivement premier. Donc vous avez 10, 5, 9, 3, 1, 4, 11 et puis 12. Bon, ici, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez
Voilà, ceci, c'est la première partie du journal de la Luna Bay. Nous allons voir la seconde partie. Donc ici, c'est les côtes, sont les côtes de Paris-Touf, journal Paris-Touf, les côtes du journal Tessier Magazine. Donc, nous avons Paris-Touf, côte de Paris-Touf 10, 18, 8, 13, 7, 23, 25, 21, 9, 16, 14, 19, 57, 29, 38, 29. Tessier Magazine 8, 15, 6, 10, 5, 26, 27, 23, 7, 13, 12, 16, 60, 30, 40, 24. Quelques organes de presse, leur pronostic, nous avons TUF-FR, voici son pronostic, le Parisien 2, 14, 12, 3, 5, 9, 10, 1, 4, 1, Equidia 3, 12, 5, 9, 4, 14, 6, 1, 2, Alsace 5, 9, 3, 1, 4, 1, 14, 10, 1, 16, Tufomania 3, 15, 1, 9, 16, 54, 10, Champagne Athènes Press 3, 9, 5, 8, 1, 2, 10, 4. Maintenant, aptitude, forme, classe, progrès, régularité. Vous avez tout ici. Maintenant, les favoris, ce qui est intéressant, ici, ce sont les favoris. Favoris 10, 5, 9, 3, 1, 4, 11. Classement, seconde chance 12, 16, 2. Outsider 6, 7, 8, 14. Outsider 13, 15. Avec ici quelques informations générales. La dernière minute de génie. Nous avons Soumecel, le numéro 2, dit Soumecel a besoin de rassurer au vu de sa musique actuelle, mais il vient de tout simplement être présenté dans le prix Maurice de Duès le 9 août dernier sur cette piste, une épreuve de groupe 1. Si on continue, on dit même s'il n'a pu faire mieux que 11e et dernier, il est estimé par son mentor et son retour dans les Quintet Plus où il y avait Didier Salois et il y a quasiment un an jour pour jour et à suivre avec intérêt. Le coup de folie, certes, Cortado 15, on dit que c'est le 15, coup de folie 15, donc on dit cercle Cortado 15 aligne les sorties de choix et se présente avec une relative fraîcheur en cette fin du mois d'août, mais il tente sa chance à l'état supérieur ici. Donc ici, quand ici les deux numéros que vous allez retenir, c'est juste les 2 et 15. Voilà, 2 et 15. Maintenant, nous sommes sur les meilleures bases quintées logiques. Les meilleures bases quintées logiques du jour. Donc pour le samedi 22 août, la meilleure base quintée logique propose les numéros 3, 9 et 5 en base. C'est 3 bases. Donc les numéros 3, 5 et 9 en base.
Voici mon analyse des sets de week-end. Voici la rubrique les sets de week-end. Et ici, les chevaux, voilà, c'est une rubrique. Et c'est vraiment sur la base d'un certain calcul que les chiffres sont ici. Et moi, je les ai classés. Je les ai classés en suivant 4 choses, les bases, les chances régulières, les outsiders et les gros lots. Et donc, je vous conseille d'examiner ici en bas avant de venir ici. Donc ici vous avez donc le classement. Voici mon classement. Ça c'est mon classement personnel. Moi je l'ai classé. J'ai pris 4 numéros en base. Ici voilà, chance régulière, outsider. Selon le calcul que j'ai pu faire ici. Donc base 3, 9, 5, 1. Chance régulière 4, 14, 10, 12, 2. Outsider 11, 15, 16. Les gros lots 13, 8, 7, 6. Et mon pronostic en pyramide, la valeur sûre c'est le numéro 3. Moi j'ai mis en valeur sûre le numéro 3, associé et envoyé le 9 et 4, c'est 2 numéros. Seconde chance c'est 3 numéros. J'ai mis 10, 2 et 5 et les piments 1, 14, 15, 13. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez et partagez et à demain.